C'est sympa, hein, ces finales de conférence, hein, on se régale. Hein. Après la branlée qu'a pris Cleveland contre Boston, on a vu Golden State massacrer Houston. Donc c'est comme ça maintenant de la NBA, c'est-à-dire que quand on arrive en finale de conférence, il n'y a plus moyen de se faire plaisir. C'est ça? Bon allez, malgré tout, on se retrouve sur la chaîne du Débris Sportif pour parler basket. On se retrouve une nouvelle fois après 3 jours d'absence. J'espère que je t'ai manqué pour parler basket et pour parler des finales de conférence. Je vous avais fait la preview de la conférence Est, je voulais vous faire une preview de la conférence Ouest. Malheureusement, je trouvais qu'il manquait un petit peu de matière pour vous proposer un truc vraiment sympa. Du coup, on va le faire aujourd'hui. J'ai préféré attendre la fin du premier match pour vraiment vous aborder à fond le point que je voulais vous aborder, à savoir Clint Capela. Clint Capela, c'est le pivot de Houston et pour moi, si Houston veut espérer quelque chose dans cette série, ils vont devoir appuyer sur Clint Capela encore plus, faire encore plus mal avec leur pivot. Et là, alors, ils auront peut-être une chance de renverser Golden State. Bon, malgré tout, vous n'êtes pas aveugle, vous avez vu comme moi, Golden State, ils ont une marge incommensurable sur Houston. Moi, j'avais annoncé 4-1 dans cette finale pour Golden State. Après avoir gagné le premier match, il suffit qu'ils gagnent le deuxième et ça peut vite finir en coup de balai. Pourtant, Houston fait un super match, ils sont super bien dans l'application. James Harden est énorme, mais en face, il y a trop d'arguments pour Golden State qui ont un double MVP, meilleur tireur de l'histoire dans leur équipe, mais qui est même pas le meilleur joueur de cette équipe, étant donné que le vrai go-to guy de Golden State aujourd'hui, c'est quand même Kevin Durant. C'était un match absolument magnifique avec une intensité incroyable, mais malgré tout, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une marge un peu gênante pour Golden State pour vraiment qu'on puisse voir un match qui sort complètement de l'ordinaire. Malgré tout, Houston a quand même réussi à leur faire mal avec Clint Capela, avec 2-3 actions, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer au cours de cette vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous remercier encore une fois pour tous les commentaires, pour tous les likes que vous pouvez mettre sur la chaîne. Ça m'encourage énormément à faire d'autres vidéos. Ça fait vivre les idées de cette chaîne et ça nous permet de discuter un maximum après dans la petite partie commentaire là que vous avez en dessous. Et vraiment, on se régale. Moi, vous me régalez et vous me faites un grand plaisir à m'offrir toutes ces discussions. Je vais pas vous gêner plus longtemps, je vais pas vous faire une intro hyper longue, même si elle doit déjà être très longue, et on se lance tout de suite sur la première action. Ce qui est vraiment intéressant avec Clint Capela, c'est qu'en fait c'est un petit peu l'arme anti-def line-up pour les Warriors, notamment quand Houston attaque. Parce qu'en fait avec sa taille et son intelligence de placement, il rend très compliqué la défense sur lui, et Houston profite beaucoup de alley-oop et d'actions à panier facile pour pouvoir lui distribuer de la balle et pour pouvoir essayer de marquer ce genre d'action. C'est exactement ce qu'on va voir sur cette action-là, où en fait on va se retrouver une fois de plus en ISO pour Houston, et avec Clint Capela qui va réussir à se placer intelligemment pour se faire oublier, et Houston va réussir à marquer un panier facile. Je vous mets l'action une première fois à vitesse réelle. Donc en fait voilà, donc c'est James Harden qui prend la balle haut, on essaye de changer de défenseur et de récupérer Steph Curry, il n'y arrive pas. Enfin, ils arrivent à récupérer Steph Curry, ce qui permet à Harden de attaquer. Draymond Green vient en aide, la passe alley-oop pour Clint Capela qui permet d'avoir 2 points faciles. Ce que je vais vous montrer dans cette action, c'est tout ce qu'empêche à la défense de Golden State Clint Capela. La défense de Golden State, c'est une défense qui est principalement basée sur les aides, notamment quand ils ont leur def line-up où en fait Iguodala et Draymond Green flottent énormément et se permettent beaucoup de choses, et notamment ils se permettent beaucoup d'aller en aide et d'essayer de bloquer l'accès au cercle. C'est une défense qui a principalement été construite pour contrer LeBron James en 2015 et ses attaques de panier. Grâce à ça, LeBron était obligé de beaucoup jouer mi-distance. Et ça avait réussi à faire déjouer les Cavs en 2015, pas en 2016, et en 2017 ça avait de nouveau réussi à les faire déjouer. Mais avec Clint Capela, ça devient impossible. Donc qu'est-ce qu'essaye de faire Houston sur ce genre d'action? Le but, c'est vraiment de récupérer Steph Curry. Donc vous avez vu, on a une première fois un écran de Trevor Ariza pour essayer de récupérer Curry en défense sur Harden. Curry va sortir pour empêcher Harden d'aller attaquer sur ce côté-là. Mais malgré tout, Golden State va avoir une intelligence défensive de récupérer avec Kevin Durant qui se remet sur James Harden. Deuxième tentative avec Ariza qui repose un écran. Et cette fois-ci, Ariza il est assez loin et Curry se dit ok, bon, cette fois-ci je prends complètement James Harden, je vais le prendre en 1 contre 1, on va vraiment essayer d'aller lui faire mal. Harden, lui, est dans une zone de confort, il peut dribbler sur Steph Curry, il va attaquer. On a une première aide qui vient avec Klay Thompson. Comme James Harden a des mains très très sûres, il va prendre la balle très très fort et ça devient impossible de lui prendre le ballon. Malgré tout, il aurait pu ressortir sur le côté pour Chris Paul. Mais il va continuer à attaquer le cercle. Et là, c'est Draymond Green qui va venir en deuxième lame pour éviter
un panier facile et qui va permettre à James Harden d'ouvrir la position et de la donner à Clint Capela par au-dessus. Clint Capela est très adroit près du cercle, il arrive à marquer 2 paniers faciles. Il y a eu énormément d'actions comme ça dans le match face au Def Line-Up et même plus qu'énormément d'actions face au Def Line-Up comme ça de Clint Capela. J'ai trouvé qu'il n'y en avait pas eu assez. Il y a eu des fois où Harden en fait était passé, il a hésité entre la donner et la finir, du coup il a tenté de finir, il l'a pas donné à Capela, alors que pour moi Houston ça c'est vraiment leur arme létale. Leur arme létale contre Golden State, c'est pas le 1 contre 1 de James Harden, c'est pas le step back à 3 points, c'est le alley-oop sur Clint Capela. Il faut qu'ils arrivent à en sortir au moins 4, 5, 6 par match. Capela doit finir avec 10-12 points. Si jamais Houston arrive à faire ça, Draymond Green va arrêter de venir en aide. Ça sera soit un joueur à l'opposé qui va venir en aide, en l'occurrence plutôt André Iguodala si on reprend cette action. Ça sera plutôt André Iguodala si jamais Draymond Green ne vient pas qui va fermer. Donc il y aura une ouverture à 3 points. Ou si personne ne vient, ou Kevin Durant d'ailleurs, hein, il y aura une autre ouverture à 3 points pour Ariza. Ou si personne ne vient, James Harden pourra finir facilement. Et grâce à ça, ils arriveront à marquer plus de points parce que je trouve qu'ils n'ont pas marqué assez de points pour gagner contre Golden State. La logique de Houston, c'est de dire on peut vous outscorer. On a la capacité d'être plus fort en attaque que vous et de marquer plus de points. Or, hier, ils ne l'ont pas montré et ils doivent vraiment réussir à appuyer de ça. Et pour appuyer là-dessus, rien de mieux que ces paniers faciles pour Clint Capela. Deuxième action où Capela est vraiment intéressant pour Houston. Du coup, pour contrer l'efficacité offensive de Clint Capela, Golden State en fait est obligé de mettre un grand sur le terrain. Ça permet d'aller contester un petit peu ses balles hautes. Même si je pense que Kevin Durant pourrait le faire. Alors, est-ce qu'ils vont oser mettre KD sur Clint Capela? Je sais pas. Mais vous allez voir sur cette action qu'en fait, Capela et Kevin Durant ils ont la même taille, sauf qu'ils ont tous les deux des grands bras. Sauf que Durant, il a plus de jump. Et moi, je pense que sur les actions de ce type-là, alors je sais que Steve Kerr a envie de mettre Durant sur James Harden, mais mettre Durant sur Clint Capela, je pense que ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, Houston a l'avantage, quand Capela est sur le terrain, de forcer Golden State à mettre un grand. Et quand ils mettent un grand Golden State, ce que va faire Houston, c'est qu'ils vont forcer le mismatch pour permettre à James Harden de se retrouver en 1 contre 1 face à ce grand. Je vous lance l'action une première fois à vitesse réelle. Donc voilà, on a un écran qui est posé par Capela qui permet le changement. C'est Kevin Looney qui se retrouve sur James Harden. Et après, c'est Make Him Dance pour James Harden. C'est assez facile. Il va se retrouver à tenter un 3 points où il arrive à trouver de l'espace assez facilement et qui va rentrer. Ça donne 3 points d'avance à Houston. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Si on la revoit, il n'y a pas besoin de beaucoup regarder de choses. C'est une action en ISO. Donc tout se fait assez rapidement. Ce que je veux vous montrer par contre, c'est que Houston fait ça à chaque fois qu'ils arrivent à mettre un grand sur le terrain du côté de Golden State. À chaque fois qu'il y a eu Kevin Looney sur le terrain, James Harden, il s'est fait plaisir. Le changement, là on lui donne énormément d'espace avec un très bon spacing. Toujours la même chose, un mec à 45, c'est Rick Gordon. 2 mecs à 90 et Clint Capela qui est là pour aller prendre le rebond. En étant en position pour aller prendre le rebond, ça donne confiance à James Harden pour aller jouer le truc. En plus, ils le connaissent parfaitement, James Harden, du côté de Houston. Ils savent qu'il va tenter un 3 points face à Kevin Looney. Il a très peu attaqué le panier dans ces situations. C'est ce qui se passe. Il joue le 1 contre 1. Capela se met un petit peu en rôdeur. Il va montrer sur la prochaine action l'intérêt qu'il a d'être en rôdeur. Et James Harden joue le 3 points assez facilement. Ça permet à Houston, encore une fois, d'avoir un panier facile. Donc Capela est vraiment la clé offensivement pour Houston. Je vais vous montrer une dernière action. Capela est vraiment intéressant parce qu'il a des bonnes mains et un bon placement. Et après, on passera sur pourquoi c'est compliqué de le garder sur le terrain longtemps et quelles sont les armes pour Golden State pour le contrer et lui permettre d'être sur le banc. Dernière action où Capela est absolument essentielle pour l'attaque de Houston, c'est sur le jeu en transition. On va voir que le placement de Houston est de vraie qualité et qu'on voit toutes les super qualités de Clint Capela sur cette action, qui est capable d'aller chercher des balles basses, d'aller les remonter à l'inverse de Rudy Gobert. Rappelez-vous ce qu'on vous avait montré sur Rudy Gobert dans la vidéo sur Donovan Mitchell où il n'arrivait pas à prendre les ballons bas. Capela, lui, c'est tout l'inverse. C'est quelque chose avec laquelle il est vraiment à l'aise. On vous met l'action une première fois à vitesse réelle, donc c'est une contre-attaque. On va aller chercher à 90 avec un très bon spacing pour Houston, comme toujours. La fin de tir de Tucker qui arrive à trouver Capela près du cercle. On va revoir cette action pour voir tout ce qui se passe et pourquoi Capela est vraiment intéressant. En fait, Capela, il va jamais fuir l'action près du cercle. Dès le début, il y a Steph Curry sur lui. Dès le début, il va rester dans la raquette. Il sait que Houston va jouer rapide. On rappelle, c'est le jeu de Mike D'Antoni. Il joue en 7 secondes. Il a le droit de rester 3 secondes dans la raquette. Ils vont en profiter au maximum. On va aller chercher le décalage rapide grâce à tout le système d'aide de Golden State. Dès le début, ils se rendent compte qu'il y a un surnombre sur cette partie du terrain. Étant donné qu'on a 2 joueurs de Golden State pour 3 joueurs de Houston, James Harden la joue collective en passant le ballon à Ariza. Ariza le passe tout à Tucker. Et là, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'espace pour PJ Tucker pour repérer. PJ Tucker va avoir l'intelligence de faire une feinte de tir ici. Kevin Looney va sauter.
Tucker peut accélérer. Et regardez ce que fait Capella, il sort jamais de la raquette. Il va même aller un petit peu se cacher. On retient le 3 points de Rick Gordon avec Steph Curry, qui se rend malgré tout compte qu'il va avoir une passe de PJ Tucker vu que Tucker est en train de monter. Donc Curry, excusez-moi, a l'intelligence d'aller se remettre dessous. Simplement, Capella, il a des super mains, il va prendre la balle, un appui, monter au cercle facile. Et ça, c'est tout ce que Capella fait très très bien en attaque. Donc on retient 3 choses avec Capella. Il permet des mismatchs, il permet d'aller chercher des alley-oops contre le def line-up des Warriors. Et il a la capacité d'aller chercher des ballons difficiles dans la raquette, de très bien se placer et d'aller marquer des paniers faciles. Si Houston arrive à plus insister là-dessus, ils vont pouvoir encore plus maximiser leur efficacité offensive et encore plus mettre à profit leur action de 1 contre 1 avec surtout cette arme de alley-oop qu'ils doivent utiliser encore plus qu'ils l'ont fait jusqu'à présent. C'est complètement dingue parce que je regarde des actions pour essayer de trouver une séquence qui m'a vraiment marqué sur les changements défensifs de Houston face à Golden State et sur comment ils essayent de perdre Clint Capella. Sauf qu'en fait, je me rends compte que le plan Houston défensif était vraiment très bon. Ils ont fait beaucoup de choses bien et qu'en fait, c'est à l'usure Golden State les a eu. Mais surtout que Golden State sont incroyables parce que Houston joue très bien en attaque. Ils arrivent à très bien défendre. Évidemment, ils ont de la marge. Mais Golden State, ils sont quand même bien meilleurs. Alors que Houston fait plein de choses correctement. Enfin bref, on va aller directement sur cette action. Je vais vous montrer ce que je veux vous montrer. Mais il faut vraiment garder ça en tête, quoi. C'est-à-dire que Houston, le plan de jeu, il est bon. L'exécution, elle est bonne. En attaque comme en défense. Simplement, en face, il y a trop de solutions. Il y a trop de réponses. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, ce que je vais vous montrer ici, c'est à quel point il est difficile pour Capella de suivre le plan de jeu de Mike D'Antoni en défense. Qu'est-ce que fait Mike D'Antoni en défense? Il choisit de switcher sur tous les écrans pour éviter d'avoir à se prendre des coups de 3 points dans la tête et au moins les shooters sont pas ouverts. Il a d'ailleurs dit à la fin du match que c'était pas normal que Klay Thompson puisse prendre 15 3 points, ce qui signifie bien qu'il veut éviter justement ces séquences où il y a des 3 points pour Golden State. Je vous lance l'action une première fois à vitesse réelle pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Et après ça, on la décortique. Donc c'est juste après en fait une petite incompréhension sur retour en zone ou pas retour en zone. Les Warriors vont dérouler leur jeu et Klay Thompson va se retrouver avec un shoot ouvert à 3 points. Qu'est-ce qui se passe dans cette action qui nous intéresse? Dans cette action en fait on va voir tous les défauts du fait de changer sur tous les écrans et tout ce que ça demande à Capella comme effort absolument incroyable. Et aussi le fait que ça l'éloigne du cercle et que même s'il a fait énormément d'efforts pour toujours rester près du cercle, ça peut aussi ouvrir des espaces après pour Golden State dans la raquette. Donc en fait, Golden State va mettre en place un plan de jeu assez simple et en fait, ils vont très vite se rendre compte sur ce moment qu'au moment où Klay Thompson passe à l'intérieur, il y a une incompréhension entre PJ Tucker et Clint Capella. Tucker demande à Clint Capella de remonter sur Draymond Green pour pouvoir reprendre Klay Thompson. Simplement, Clint Capella lui se fie un petit peu aux consignes de Mike D'Antoni, il veut garder Klay Thompson. Ça dure 1 seconde, mais Draymond Green le situe tout de suite, va aller chercher le ballon dans cet axe et va même pas être en fin de tir, il va tout de suite renverser à l'opposé pour Klay Thompson. Regardez, c'est incroyable. C'est incroyable à quelle vitesse arrivent à exécuter les Warriors. Donc en fait, ce qui se passe, voilà, il y a un moment, regardez, ça dure même pas 1 seconde d'incompréhension entre Capella et Tucker. Draymond Green attaque le panier. Comme il y a incompréhension et que forcément ce qui est plus dangereux c'est à l'intérieur et que Tucker est censé être celui qui doit prendre la balle, les deux sont assez comment dirais-je, pas cohérents, ils se soutiennent l'un l'autre et se disent bon, ok, c'est à moi de le prendre, donc ils vont tous les deux le prendre et Draymond Green peut renverser à 3 points sur Klay Thompson. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que Capella fait pas l'effort. Pourquoi Capella fait pas l'effort? Capella il fait pas l'effort parce que pendant tout le match, il a eu à changer sur les écrans et en fait c'est hyper usant. Evan Fournier prenait cet exemple, il disait en fait ce qui est compliqué contre les Warriors c'est pas tant les 3 points, c'est les écrans. C'est que vous prenez tellement des écrans toute la soirée dans la tête que vous devenez fou et que vous devenez psychopathe et surtout que ça vous rend dingue et au bout d'un moment ça devient compliqué d'aller faire les efforts et Capella il pourrait au moins aller gêner la préparation de Klay Thompson en montant plus vite à 3 points, en le gênant, en mettant les mains hautes, mais il y va pas parce qu'il est usé d'avoir pris des écrans toute la soirée dans la tête et d'avoir eu à faire ça toute la soirée. Pour finir, je vous montre une dernière action qui vous montre un petit peu ce qu'a réussi à faire Golden State contre Capella et ce que Mike D'Antoni doit rectifier à mon sens. Par le fait de changer sur tous les écrans, en fait, il a éloigné Capella de la raquette et Golden State en a profité pour tirer beaucoup à mi-distance et pour beaucoup attaquer le cercle. Et sur cette action, c'est ce que vous allez voir, je vous la mets une première fois à vitesse réelle.
où en fait il se retrouve avec Kevin Durant qui peut prendre un mi-distance et Capella qui se retrouve très très loin du panier. Golden State a beaucoup fait ça, essayer d'accélérer le tempo, comme ici. En accélérant le tempo, il se retrouve à mettre à défaut le repli défensif de Houston. Du coup, comme il change surtout, il se pose pas de questions, Houston. C'est James Harden qui prend Kevin Durant. Et sauf que c'est Clint Capella qui se retrouve sur Klay Thompson à ce moment-là. Le spacing est même pas spécialement très bon de la part de Golden State. Ils ont beaucoup joué d'ISO sur Kevin Durant et beaucoup profité de l'avantage de taille de Kevin Durant sur des actions similaires. Capella, évidemment, gêne Klay Thompson sur un tir. Simplement, il se retrouve dans un mismatch total pour Kevin Durant qui se retrouve face à James Harden et même pour Thompson qui se retrouve face à Capella. Hein. Alors que si Mike D'Antoni va faire en sorte que Capella soit à l'intérieur et non pas à 3 points, alors les shoots de Kevin Durant mi-distance seront beaucoup plus compliqués. Il ne les prendra pas parce que ça sera Capella qui l'aura sur la tête. Comment Houston peut réussir à faire ça? En fait, c'est une question d'effort. C'est une question d'effort et de tactique. Là, il faut que Capella, tout de suite, il retourne en défense, mais beaucoup plus vite. Il est obligé, Capella, pour pouvoir contrer ça, de revenir à 4000 à l'heure pour essayer d'être dans la raquette beaucoup plus tôt, parce que là, il trottine. Il ne peut pas trottiner, il faut qu'il aille beaucoup plus vite. Ainsi, PJ Tucker pourrait remonter sur Klay Thompson et James Harden allait prendre Kevin Looney. Ainsi, Clint Capella peut aller dans la raquette et ils peuvent se retrouver dans une situation beaucoup plus confortable. Autre solution, il faut arrêter de changer sur tous les écrans et essayer d'avoir un repli beaucoup plus cohérent, beaucoup plus rapide. Mais évidemment, ça va être difficile, mais pour moi, c'est vraiment une des clés pour Houston s'ils veulent réussir à s'en sortir. Elle n'est pas évidente, l'équation. Je vais pas vous mentir, je voulais vous faire vraiment ça en preview, je voulais vous montrer l'importance de Clint Capella. Globalement, tout ce que j'avais prévu, c'est confirmé. La seule chose qui ne s'est pas trop confirmée, c'est qu'en preview, je voulais vous montrer les cercles à cercle de Capella. Mais il se trouve que Golden State défend tellement bien qu'en fait, ils n'ont pas trop pu l'exploiter. Malgré tout, on voit qu'il y a des marges de manœuvre via Clint Capella, notamment en attaque. Il y a moyen de l'utiliser beaucoup plus efficacement sur les alley-oops. Pour moi, c'est absolument essentiel de plus en profiter parce qu'en fin de match, Golden State a pu ressortir son def line-up et Capella était obligé de sortir parce qu'il avait moins d'utilité. Alors que si James Harden réussissait à le retrouver sur des alley-oops, alors Clint Capella aura pu rester sur le terrain, redevenir dangereux et avoir de l'impact défensif. Autre élément où Houston peut s'ajuster, c'est sur les changements défensifs. Il faut réussir à garder Capella près de la raquette. Golden State a parfaitement mis en œuvre son plan de jeu pour garder Clint Capella loin de la ligne de lancer franc, loin de la raquette et de le garder à 3 points. Ça lui demandait de faire énormément d'efforts, ce qui à la fin l'a fatigué et lui a amené à être en retard sur certaines actions. Et ce qui évidemment ouvre des accès au cercle absolument incroyables et des accès mi-distance très très intéressants pour Golden State. La suite de la série, je la vois pas très positivement pour Houston. Je pense qu'ils vont mettre une pression énorme Golden State sur le match 2. Golden State a attendu cette rencontre là pendant 5 jours. Ils se sont chauffés à blanc pour pouvoir être prêts. Houston toute l'année a dit qu'ils allaient prendre Golden State, qu'ils allaient les taper. Et bah Golden State a une réponse de champion. Je pense que ça peut très vite tourner court. Malgré tout, Houston, s'ils arrivent à être plus intelligents, plus efficaces en attaque et plus intelligents défensivement, ils peuvent réussir à les gêner un peu plus. Le prochain match va être absolument essentiel. Et moi, j'attends en commentaire votre avis. Pour vous, est-ce que Houston est capable de renverser la situation et de battre Golden State? Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. On va en débattre en commentaire. Ça va être vraiment intéressant. Et puis, on se retrouve très vite parce qu'on aura bientôt de quoi parler. Allez, ciao, ciao!